Sophie Marie Hélène Davant, née le 19 mai 1963 à Cestas, petite ville de Bordeaux en Gironde, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Forte de plus de 4 décennies d'engagement, elle est devenue un symbole de professionnalisme, de disponibilité et de polyvalence dans ses rôles de journaliste, de présentatrice et d'actrice. Issue d'une famille intellectuelle, d'un père ornithologue et d'une mère chercheuse au CNRS, Sophie a manifesté très tôt une passion pour les langues et la communication. Après avoir obtenu une licence de linguistique appliquée à l'Université de Bordeaux, elle a poursuivi ses études à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, où elle a posé les bases de son illustre carrière. Dès ses débuts comme rédactrice à Antenne 2 en 1986, Sophie s'est rapidement fait connaître comme présentatrice météo, puis est devenue la présentatrice principale d'émissions populaires telles que C'est au programme et Affaires conclues. Non seulement elle est un visage familier du grand écran, mais elle est également l'auteur de nombreux ouvrages sur le bonheur et le développement personnel et participe activement à des actions caritatives, notamment au Téléthon. Avec son sourire radieux et son style d'animation naturel, Sophie Davant a conquis le cœur du public français, devenant un symbole de persévérance et de capacité à se réinventer dans un monde du divertissement compétitif. La carrière de Sophie est non seulement une histoire de réussite, mais aussi un parcours de défis personnels et professionnels. D'une jeune femme rêveuse travaillant dans le secteur viticole, elle est devenue l'une des présentatrices les plus appréciées de France, mais derrière son auréole se cachent de profonds chagrins et des secrets qu'elle a cachés. La vie de Sophie Davant est un mélange de talent, de bienveillance et de capacité à affronter les difficultés pour continuer à briller. Au regard de sa brillante carrière télévisuelle, Sophie Davant a un jour avoué que la plus grande tristesse de sa vie fut le décès de sa mère en 1983, alors qu'elle n'avait que 20 ans. La mère de Sophie, chercheuse au CNRS, spécialisée en biologie cellulaire et féministe, est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 44 ans. Cette perte a non seulement laissé un vide irréparable dans le cœur de Sophie, mais a également façonné sa vision de la vie et ses défis futurs. Jeune fille se préparant à entrer dans la vie, Sophie a dû faire face à la douleur de perdre l'être le plus cher, qui était non seulement sa mère, mais aussi une grande source d'inspiration, porteuse de valeurs de sagesse, de résilience et de bienveillance. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a vu sa mère lutter contre la maladie durant les dernières années de sa vie. Les mois passés à prendre soin de sa mère à l'hôpital, confrontée à l'impuissance face à une maladie grave, lui ont laissé des blessures émotionnelles durables. Sophie a un jour confié qu'elle se sentait tourmentée de ne pouvoir faire plus pour sauver sa mère, et cette douleur l'a fait pleurer en silence à plusieurs reprises. Après la mort de sa mère, Sophie a dû apprendre à vivre avec cette perte, tout en trouvant le moyen de transformer la douleur en motivation pour continuer à se battre. C'est cette expérience qui l'a motivée à participer à des actions caritatives, notamment au Téléthon, où elle appelait constamment au soutien de la recherche médicale et des soins de santé. La perte de sa mère a non seulement marqué le cœur de Sophie, mais aussi allumé un feu qui a allumé son engagement à aider les autres à surmonter les épreuves. Le parcours de Sophie Davant est inspirant, commençant par ses débuts à Bordeaux, où elle a étudié la linguistique appliquée avant de se lancer dans le journalisme. En 1985, encore étudiante, elle participe à IUTV Magazine avec ses camarades, marquant ainsi sa première apparition à la télévision. Un an plus tard, elle effectue un stage à Antenne 2 où elle travaille comme rédactrice en chef des actualités sociales, avant d'être sélectionnée pour présenter la météo en 1987. Avec son style naturel et sa voix chaleureuse, Sophie devient rapidement une figure familière d'Antenne 2 puis de France 2. Ce rôle de présentatrice météo lui ouvre les portes d'émissions plus importantes, comme Aventure Voyage en 1989 et Fort Boyard de 1990 à 1992, qu'elle co-anime avec Patrice Laffont.
le début des années 1990 voit l'ascension fulgurante de Sophie, qui apparaît dans des émissions comme La piste de Xapatan et Sportissimo, démontrant ainsi sa polyvalence. 1998 marque une étape importante lorsque Sophie devient la présentatrice de C'est au programme, une émission matinale sur France 2 qui durera plus de 2 décennies. Grâce à son accessibilité et à son professionnalisme, elle inscrit l'émission dans les habitudes télévisuelles de millions de téléspectateurs français. Le succès de Sophie se confirme lorsqu'elle reprend Affaire conclue en 2017, une émission sur les ventes aux enchères d'antiquités qui séduit un large public grâce à son style de présentation captivant et à ses connaissances approfondies. De plus, sa présence continue au Téléthon depuis 1997 a consolidé son image de présentatrice talentueuse et bienveillante. Les prix et la reconnaissance du public témoignent du talent et de l'engagement de Sophie. Cependant, le parcours professionnel de Sophie n'a pas été sans embûches. Les premières années, elle a dû faire face à la pression de la transition entre le poste de rédactrice et celui de présentatrice. Lorsqu'elle s'attaque à Fort Boyard, une émission qui exige dynamisme et improvisation, Sophie craint de ne pas être à la hauteur. Lors de séances d'enregistrement, elle se sent épuisée, pleurant même dans la loge, craignant de ne pas avoir réussi. Les critiques de certains téléspectateurs concernant son style d'animation initial l'ont également poussée à redoubler d'efforts pour s'améliorer. Un revers mémorable a été son départ de Toute une histoire en 2016, l'émission ayant perdu de son attrait. Cependant, Sophie a toujours considéré ses échecs comme des leçons, ce qui l'a aidée à perfectionner ses compétences et à devenir l'une des présentatrices les plus appréciées des Français. Sophie Davant a connu un grand succès au cours de sa carrière, faisant d'elle l'un des visages incontournables de la télévision française. L'une des étapes dont elle est la plus fière est sa présentation de C'est au programme, lancée en 1998 et diffusée jusqu'en 2019. Cette émission, au contenu varié allant du lifestyle à la santé en passant par la culture, est devenue une icône de la matinale, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son approche accessible et à sa préparation méticuleuse. Sophie est non seulement l'animatrice, mais aussi l'âme de l'émission, avec une capacité à créer un lien naturel avec le public et les invités. Le succès de C'est au programme lui a valu de nombreuses récompenses, notamment la reconnaissance du public et des professionnels pour son excellent talent d'animatrice. Autre succès incontournable, l'émission Affaire conclue, lancée en 2017. Avec son concept unique de vente aux enchères d'antiquités, l'émission est rapidement devenue un phénomène sur France 2, attirant un large public de tous âges. Sophie a non seulement animé l'émission, mais a également démontré sa grande connaissance de l'art et des antiquités, admirée par le public. Sous sa direction, Affaire conclue a enregistré des records d'audience et est devenue l'une des émissions les plus populaires de la chaîne. Ce succès a consolidé la position de Sophie en tant que présentatrice polyvalente, capable de concrétiser de nouvelles idées. Par ailleurs, Sophie s'est également fait connaître en co-animant le Téléthon, événement caritatif annuel auquel elle participe depuis 1997. Grâce à son dévouement et à sa sincérité, elle a contribué à collecter des millions d'euros pour la recherche médicale, notamment pour les maladies rares. Son engagement a non seulement bénéficié à la société, mais lui a également valu le respect du public. Les livres de Sophie, comme Ce que j'ai appris de moi et au-delà, Grandir après la perte, ont également connu un énorme succès, devenant des best-sellers et inspirant les lecteurs sur la façon d'affronter les difficultés et de trouver le bonheur. Malgré son illustre carrière, Sophie Davant n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'un des plus grands défis a été sa reprise de Toute une histoire en 2010, en remplacement de Jean-Luc Delarue. Cette émission abordait des histoires du quotidien, exigeant sensibilité et une grande maîtrise émotionnelle. Cependant, remplacer un animateur aussi célèbre que Delarue a valu à Sophie de nombreuses comparaisons et critiques. Certains téléspectateurs lui ont jugé qu'elle manquait de profondeur,
pour traiter des sujets lourds, et l'émission a progressivement perdu de son audience. En 2016, toute une histoire a été annulée, marquant un échec majeur dans la carrière de Sophie. Elle a un jour admis que la fin de l'émission l'avait laissée déçue et pleine de doutes, pleurant même la nuit, estimant ne pas avoir rempli son rôle. Un autre défi est la pression de maintenir une image professionnelle dans un secteur télévisuel concurrentiel. Lorsqu'elle a commencé à présenter la météo sur Antenne 2, Sophie a dû faire face aux préjugés selon lesquels ce rôle n'était qu'un vase mobile. Elle a dû travailler sans relâche pour prouver qu'elle avait plus qu'une apparence, mais aussi de réelles compétences. Les débuts de l'animation de Fort Boyard n'ont pas été faciles non plus, car elle a dû s'adapter à une émission qui exigeait dynamisme et capacité à improviser dans des situations inattendues. Lors des séances d'enregistrement, Sophie se sentait un peu faible, et la pression du public et de ses collègues l'a souvent mise dans un état de stress. Par ailleurs, la décision de participer à Danse avec les stars en 2025 a également été un défi de taille. À 61 ans, Sophie a dû faire face à des critiques sur les réseaux sociaux concernant son âge et son apparence, certains la jugeant trop vieille pour participer à une émission aussi exigeante physiquement. Malgré son élimination précoce, Sophie a dû essuyer des commentaires malveillants qui l'ont blessée. Cependant, elle a transformé ses difficultés en motivation, mettant à profit son expérience pour continuer à s'affirmer et inspirer d'autres femmes à ne pas laisser l'âge les empêcher de réaliser leurs rêves. Sophie Davant a toujours cherché à réussir, non seulement dans sa carrière, mais aussi à avoir un impact positif sur la société. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir une présentatrice inspirante, capable de toucher un public de tous âges. Avec C'est au programme et Affaires conclues, elle a constamment innové dans sa façon de présenter, allant de la narration d'histoires proches de chez soi à la découverte de nouvelles connaissances artistiques et culturelles. Le succès de Affaires conclues, regardé par des millions de téléspectateurs chaque jour, témoigne de ses efforts pour créer une émission à la fois divertissante et éducative. Par ailleurs, Sophie a toujours eu pour objectif de mettre sa notoriété au service de la communauté. Son engagement auprès du Téléthon depuis 1997 est l'un de ses plus anciens engagements. En tant que co-animatrice, elle a non seulement contribué à collecter d'importantes sommes d'argent, mais aussi à sensibiliser le public aux maladies rares et à l'importance de la recherche médicale. Sophie partage régulièrement des histoires touchantes dans l'émission, utilisant sa sensibilité et sa sincérité pour inspirer la compassion du public. Cet engagement lui a valu de nombreux prix caritatifs et le respect du public. Sophie s'est également efforcée de devenir une auteure inspirante. Des livres tels que Ce que j'ai appris de moi et Au-delà, Grandir saut la perte sont non seulement des témoignages personnels, mais aussi des mots d'encouragement pour ceux qui rencontrent des difficultés. Elle a passé de nombreuses années à écrire, partageant les leçons de sa propre vie, de la douleur de la perte de sa mère aux défis professionnels et amoureux. Ces livres ont inspiré des milliers de lecteurs, les aidant à trouver la force de surmonter la perte et de construire une vie plus pleine de sens. Pour Sophie, ces accomplissements ne sont pas seulement sa marque personnelle, mais aussi sa façon de laisser un héritage à la génération suivante. L'amour et le mariage sont un chapitre émotionnel de la vie de Sophie Davant, où elle a connu des joies intenses mêlées à de profondes souffrances. Sa relation la plus longue et la plus médiatisée fut avec Pierre Sled, célèbre journaliste et producteur de télévision français. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1980, alors que Sophie débutait sa carrière à Antenne 2. Pierre, par son intelligence et son professionnalisme, est rapidement devenu le compagnon idéal de Sophie. Ils se sont mariés en 1991 et ont eu 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Au début, Sophie et Pierre étaient perçus comme le couple idéal, partageant une passion pour les médias et bâtissant une famille heureuse. Les photos de famille dans les magazines et les apparitions communes à la télévision
ont suscité l'admiration du public pour leur amour durable. Cependant, les pressions de leur carrière et leurs différences de mode de vie ont progressivement déchiré leur relation. Sophie, avec son emploi du temps chargé à France 2 et ses responsabilités de mère, devait souvent concilier travail et famille. Pierre, en tant que producteur, menait également ses propres projets qui exigeaient du temps et de la concentration. En 2012, après plus de 2 décennies de vie commune, ils décident de divorcer. Cette séparation est un choc pour Sophie, non seulement parce qu'elle perd son compagnon, mais aussi parce qu'elle s'inquiète des conséquences du divorce sur ses 2 enfants. Sophie a un jour confié se sentir coupable de ne pas pouvoir fonder une famille complète pour Nicolas et Valentine, et les mois qui suivent le divorce sont marqués par la solitude et le sentiment de culpabilité. Cependant, elle et Pierre entretiennent une relation amicale pour le bien de leurs enfants, apparaissant souvent ensemble lors d'événements familiaux. Après le divorce, Sophie est devenue plus discrète sur sa vie amoureuse. Des rumeurs ont circulé sur ses fréquentations avec plusieurs personnalités du monde du spectacle, mais elle ne l'a jamais confirmé publiquement. Dans une interview en 2023, Sophie a admis que l'amour exige désormais maturité et sincérité. Elle n'est pas pressée de se lancer dans une nouvelle relation, préférant se concentrer sur elle-même, ses enfants et sa carrière. Elle espère toutefois trouver un jour un partenaire qui partage ses valeurs et ses joies. Le parcours amoureux de Sophie est une histoire de sacrifice, de guérison et de foi dans le bonheur, qui montre que même une personne forte comme elle doit affronter de profondes blessures. La famille a toujours été un soutien indéfectible pour Sophie Davant dans les moments les plus difficiles, notamment lors des moments de grande tristesse. Issue d'une famille intellectuelle de Cestas, Sophie entretenait une relation étroite avec ses parents et son frère Bernard, un éminent avocat. Lorsque sa mère décède d'un cancer du sein en 1983, sa famille devient sa plus grande source de réconfort dans son deuil. Son père, ornithologue dévoué, l'encourage toujours à être forte et à poursuivre ses rêves, soulignant que sa mère aurait souhaité qu'elle ait une vie pleine de sens. Il rappelle souvent à Sophie les valeurs que sa mère lui a transmises, comme la gentillesse et la persévérance, ce qui l'aide à trouver la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Lorsque Sophie divorce de Pierre Sled en 2012, sa famille joue à nouveau un rôle essentiel dans son soutien. Ses enfants, Nicolas et Valentine, malgré leur jeune âge, font preuve d'une maturité remarquable. Ils ont non seulement réconforté leur mère, mais ont également pris l'initiative d'entretenir une bonne relation avec leurs 2 parents, contribuant ainsi à apaiser le sentiment de culpabilité de Sophie. Valentine, qui ressemble beaucoup à sa mère par sa forte personnalité, a un jour dit à Sophie qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite et que l'important était qu'elle reste une mère aimante. Nicolas, avec sa personnalité calme, passait souvent du temps à parler à sa mère de ses projets télévisés, l'aidant à oublier ses difficultés personnelles. Son jeune frère Bernard, malgré sa carrière d'avocat bien remplie, l'appelait régulièrement et organisait des réunions de famille pour que Sophie se sente aimée et non seule. La famille de Sophie comprenait également les pressions qu'elle subissait dans le monde de la télévision. Ils comprenaient que sa tristesse ne provenait pas seulement de problèmes personnels, mais aussi de défis professionnels, comme les critiques sur son style de présentation ou l'échec de certains projets. Son père a un jour confié qu'il était fier de Sophie pour sa capacité à toujours se relever après chaque chute, et qu'il était convaincu que ses difficultés avaient fait d'elle une femme forte. Sa famille a non seulement été un refuge, mais aussi une source d'inspiration pour Sophie, qui a poursuivi son travail, de l'animation du Téléthon à l'écriture de livres inspirants. Leur soutien inconditionnel l'a aidé à surmonter sa tristesse et à continuer de briller. Tout au long de sa brillante carrière, Sophie Davant a gardé un secret profond que même ses proches ont ignoré pendant de nombreuses années. Elle avait souffert d'anxiété lors de ses premières années comme présentatrice de C'est au programme. Lorsqu'elle a pris ses fonctions en 1998, Sophie a dû faire face à une pression énorme, animer une matinale en direct où la moindre erreur pouvait être remarquée par le public.
les attentes de France 2, la pression du remplacement des présentateurs expérimentés et la responsabilité d'être mère de 2 jeunes enfants la laissaient dans un état de stress constant. Il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, hantée par l'idée de ne pas être à la hauteur ou de commettre une erreur devant des millions de téléspectateurs. Sophie a secrètement consulté un psychologue, mais elle n'en a parlé à personne, pas même à sa famille, de peur de nuire à l'image forte qu'elle s'était construite. Ce secret était d'autant plus difficile à garder qu'elle devait conserver une apparence radieuse et professionnelle à l'écran. Elle devait souvent dissimuler ses crises d'anxiété, souriant devant la caméra malgré son manque d'assurance. Elle a gardé ce secret non seulement pour protéger sa carrière, mais aussi pour ne pas inquiéter sa famille et ses fans. Seuls quelques amis proches du milieu, comme Cyril Ferraud, co-présentateur du Téléthon, étaient au courant de ses difficultés et la soutenaient discrètement. Sophie a un jour confié, lors d'une conversation privée, qu'admettre avoir besoin d'aide avait été une étape difficile, mais que cela l'avait aidée à apprendre à gérer ses émotions et à prendre confiance en elle. Ce secret a été révélé publiquement dans un livre publié en 2022, lorsqu'elle s'est sentie suffisamment forte pour partager son histoire. Dans Au-delà, Grandir après la perte, elle a décrit les difficultés qu'elle avait rencontrées en matière de santé mentale, espérant encourager d'autres personnes à demander de l'aide en cas de besoin. Ce courage a non seulement démontré la maturité de Sophie, mais a également fait d'elle un modèle inspirant, contribuant à dissiper la stigmatisation autour de la santé mentale dans l'industrie du divertissement et dans la société française. En 2025, Sophie Davant est toujours célibataire et ne s'est pas remariée depuis son divorce avec Pierre Sled en 2012. Bien que sa vie amoureuse ait toujours été au centre de l'attention publique, Sophie a choisi de vivre sa vie privée, partageant rarement ses nouvelles relations. Après le divorce, elle s'est concentrée sur l'éducation de ses 2 enfants et le développement de sa carrière, notamment avec l'émission Affaires conclues et des actions caritatives. Dans une récente interview en 2024, Sophie a révélé être heureuse dans son célibat, mais n'a pas fermé la porte à une future rencontre amoureuse. Elle a souligné que le mariage est un engagement sérieux pour elle et qu'elle ne souhaite se lancer dans une relation que lorsqu'elle se sentira vraiment prête et trouvera quelqu'un qui correspond à ses valeurs. L'expérience de son mariage avec Pierre Sled a rendu Sophie plus prudente en amour. Elle admet que le divorce lui a appris de nombreuses leçons sur le sacrifice, la communication et l'importance de concilier vie professionnelle et vie privée. Bien que des rumeurs aient circulé sur ses relations avec des collègues ou des hommes d'affaires, Sophie n'a jamais confirmé de relation. Elle plaisante souvent en disant que ses enfants, Nicolas et Valentine, sont ses plus grands amoureux et que passer du temps avec sa famille est ce qui lui apporte le plus de joie. Sophie a également confié qu'elle souhaitait trouver un partenaire qui comprendrait et respecterait sa carrière bien remplie, et qui partagerait son amour pour l'art, la culture et la philanthropie. Le célibat actuel de Sophie n'est pas un signe de solitude, mais plutôt un choix de rester fidèle à elle-même. Elle participe régulièrement à des activités sociales, comme animer le Téléthon ou organiser des ventes aux enchères caritatives, ce qui lui procure un sentiment d'épanouissement. Ses fans espèrent toujours la voir trouver le bonheur, mais elle semble satisfaite de sa vie actuelle, où elle peut se consacrer à son travail, à sa famille et aux valeurs qui lui sont chères. Sophie Davant a laissé un héritage profond à la télévision française, non seulement en tant que présentatrice, mais aussi en tant que philanthrope et auteure inspirante. En 40 ans de service, elle a transformé des émissions comme C'est au programme et Affaires conclues en icônes culturelles, apportant joie et connaissance à des millions de téléspectateurs. C'est au programme, diffusé de 1998 à 2019, était non seulement une émission matinale, mais aussi une plateforme pour Sophie, lui permettant de présenter des sujets sur l'art de vivre, la santé et la culture, connectant ainsi des générations de téléspectateurs. Affaires conclues, qu'elle animait depuis 2017, a révolutionné le regard du public français sur les antiquités et l'art, en le transformant
en une émission ludo-éducative très appréciée. L'influence de Sophie s'est également étendue au-delà des écrans grâce à son rôle dans l'émission Téléthon. Depuis 1997, elle coanime l'émission, contribuant ainsi à collecter des millions d'euros pour la recherche médicale et le soutien aux personnes atteintes de maladies rares. Son dévouement et son émotion sincère ont inspiré des millions de Français à faire des dons, faisant d'elle un symbole de la philanthropie. De plus, les livres de Sophie, tels que Ce que j'ai appris de moi et au-delà, Grandir après la perte, ont touché le cœur des lecteurs, offrant des leçons sur la façon de surmonter la perte et de trouver le bonheur. Ces livres ne sont pas seulement des accomplissements personnels, mais aussi sa façon de transmettre des valeurs de résilience et d'espoir. Sophie a également eu une grande influence sur toute une génération de femmes dans l'industrie de la télévision. Forte d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, elle a prouvé que les femmes peuvent réussir dans un domaine compétitif, même face aux stéréotypes liés à l'âge et au genre. Sa participation à Danse avec les stars en 2025, bien qu'elle n'ait pas remporté le prix,